OK. Alors, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés en fait sur la manipulation des éléments du DOM. J'espère que vous vous rappelez très bien ce qu'on avait parlé par rapport ici là au DOM. Donc, il était question DOM. On a essayé de voir comment on peut récupérer, accéder aux éléments du DOM et on voyait comment on peut donc les modifier, comment manipuler les différents éléments, notamment manipuler les attributs, accéder aux attributs, modifier les attributs. Et on s'était arrêté au niveau de comment est-ce qu'on pouvait en fait créer un élément HTML depuis JavaScript. C'est-à-dire quoi? On a une page JavaScript, on veut donc là insérer par exemple un titre, insérer un paragraphe. Et c'est là que nous sommes arrêtés avec l'exemple que vous voyez. Et on a essayé d'appliquer un style qui permettait de centrer l'élément que nous avons récupéré. Là, on récupérait, là, on créait un élément E. Et qu'est-ce qu'on faisait? On ajoutait l'élément E à notre, il dit comment, on ajoutait l'élément E à notre page. Et on avait notre résultat escompté. JavaScript est facile. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons donc continuer également avec la manipulation des éléments du HTML du DOM. Si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons essayé de manipuler, premièrement, accéder au texte d'un nœud, un nœud de type texte. Nous avons accédé à un nœud de type texte et on a vu comment on peut insérer des éléments. Maintenant, l'une des manières de pouvoir insérer un élément, c'est d'insérer après. Parce que ce que nous avons fait l'autre jour, c'est quoi? On insérait un élément comme étant quoi? Comme étant un enfant d'un autre élément. Donc, lorsqu'on faisait, par exemple, intro était récupéré via le document.query selector P. Et qu'est-ce qu'on faisait? On créait le nœud. On ajoutait un texte dans le nœud. Et après, on insérait l'élément. Alors, l'élément E aussi qu'on insère dans le du type paragraphe qu'on insère, on insère comme enfant, en fait, de notre intro aussi, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, vous dites, est-ce que- exactement, on avait. Exactement. Donc, voici ce que nous avons fait. À la ligne 29, comme vous pouvez le voir, on a créé un paragraphe P qui avait pour classe intro. C'est cette classe-là que nous avons récupérée donc à ce niveau-ci. Intro, quoi, document pour query selector, puisque c'est un paragraphe et on savait que c'est le seul paragraphe, on le récupère directement en utilisant le sélecteur query selector. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on a récupéré l'élément en question, qu'est-ce qu'on fait? On récupère son premier enfant. Le premier enfant, c'est quoi? Si vous vous rappelez, le premier enfant, c'est un nœud de type texte. Et on peut modifier ce nœud de type texte, raison pour laquelle vous allez voir à l'affichage que c'est modifié en fait. À quel niveau? Bien sûr, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? La dernière fois, le paragraphe que nous avons récupéré est un paragraphe. Et maintenant, dans le paragraphe, il y a un nœud texte en fait. Est-ce que vous vous rappelez de la structure? On a le paragraphe P. À l'intérieur du paragraphe, puisque on a le paragraphe P, et à l'intérieur du paragraphe, quoi, on a un texte. Or, P, c'est le nœud. Or, on appelle ça les feuilles. C'est la feuille, en fait. Puisque dans l'arbre, en fait, il sera considéré comme une feuille. Donc, après lui, il n'y a plus rien. Donc, lui, c'est un texte. Et pour récupérer le premier élément qui constitue un nœud, on fait directement. Si c'est un nœud texte, on fait directement first child. Puisque le first child, ici, là, c'est quoi? C'est un nœud texte. Raison pour laquelle on fait va texte reçoit intro.firstChat. Le first chat ici, ce sera quoi? Le nœud texte qui avait pour valeur. Si vous regardez bien la valeur ici, la valeur c'était quoi? La valeur ici, là, c'était 10 paragraphe. Alors, lorsqu'on récupère cela ici, là, lorsqu'on fait texte pour une autre valeur, c'est-à-dire qu'on veut changer la valeur du nœud texte. Et j'avais rappelé la dernière fois que le note value s'appliquait uniquement au nœud de type texte. Et puisque c'était un nœud de type texte, on peut donc faire quoi? On peut donc modifier sa valeur. Et lorsqu'on a affiché en console, vous avez vu très bien que le texte a été affiché en console. J'espère que c'est clair jusqu'ici. Ok. Là, on a montré comment on crée un élément HTML avec JavaScript. Et qu'est-ce qu'on a dit? On récupère tout simplement. On crée juste une variable et on utilise la fonction createElement qui permet donc de créer
un nouvel élément une nouvelle instance d'un élément HTML, c'est-à-dire qu'une nouvelle balise qu'on va insérer plus tard dans le document HTML. Une fois que c'est créé, on précise que l'élément à créer. Une fois que c'est créé, on peut l'ajouter maintenant donc à un autre élément. Là, ici, là, l'ajout se fait ici, là, en utilisant ici, là, le append-il. Le append-il, ici, là, vient de mettre l'élément que nous avons créé comme étant l'enfant d'un autre élément. Puisque intro, c'est un élément, et eux, ils seraient dorénavant considérés comme l'enfant de notre paragraphe. Et on a montré ça, on a débloqué la dernière fois pour essayer de voir ce qui se passait. Et on voyait très bien que le paragraphe en question a été ajouté. Si on vient regarder là dans le DOM, j'espère que vous voyez très bien. Si on vient regarder là dans intro, vous allez voir que le paragraphe que nous avons créé a bien été ajouté comme étant quoi? Comme un enfant, en fait, du paragraphe qui avait la classe intro. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien évidemment également ajouter un texte à notre paragraphe en question sans difficulté. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Donc là, on a montré comment on pouvait centrer. Vous voyez très bien que le texte est centré. Parce on avait utilisé la classe center pour pouvoir le centrer. Là, on vous montrer comment est-ce qu'on peut manipuler en utilisant ici là, en définissant peut-être un style. On précise bien également intro.style. Vous allez très bien regarder. En CSS, qu'est-ce qu'on a? En CSS, on n'a pas. En CSS, on a plutôt texte align. Vous vous rappelez? Mais lorsqu'on sommes en JavaScript, on ne va pas écrire avec les tirets puisque ça ne va pas reconnaître les tirets en fait. Donc, quand il y aura un tiret, vous allez automatiquement mettre une majuscule. Pour séparer, vous allez utiliser la notation camel case. On appelle ça la notation camel case, qui est la notation utilisée pour déclarer par exemple les fonctions. Est-ce que c'est clair? Et là maintenant, on avait on a montré comment est-ce qu'on pouvait retirer un élément de notre DOM en utilisant bien évidemment le remove tilt. On précise le tilt qu'on veut retirer en paramètre en quittant bien évidemment du parent. Alors, une autre manière de manipuler le DOM, c'est-à-dire qu'on manipuler les éléments de notre page, on peut ajouter un élément avant un autre élément en fait. Par exemple, on appelle ça insert before. Donc, insérer un élément avant un autre. C'est le même principe en fait. Tout simplement, vous sélectionnez juste votre élément. On va insérer un élément avant un autre. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne bien évidemment notre élément. On suppose qu'on a un élément. Qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours le parent. On prend l'élément en point parent node, c'est-à-dire qu'on prend son parent. Une fois qu'on est sur son parent, on fait un insert before. Insert, c'est en anglais, insert before. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on peut insérer un élément. Tout à l'heure, on a montré comment on insérer comme étant un enfant. Là, par exemple, on a inséré E comme étant l'enfant. Dans le paragraphe que nous avons créé, nous avons inséré comme étant l'enfant du paragraphe intro que nous avons récupéré là, qui est ici. Maintenant, on peut vouloir dire que non, on ne veut pas que l'élément soit enfant, mais plutôt qu'il soit à côté. Donc, en haut, on veut que l'élément P que nous avons créé soit plutôt placé ici, là, en fait. Donc, on va faire insert before. Et une fois qu'on a récupéré l'élément en question, qu'est-ce qu'on fait? On fait un point parent node pour dire quoi? On remonte sur son parent et on fait un insert before. On place l'élément. Quel élément qu'on veut insérer, en fait? On veut insérer l'élément. On précise l'élément qu'on veut insérer. L'élément E, par exemple, et on précise à quel élément on veut ajouter. On veut en fait, avant quel élément on veut ici là le placer. C'est bien évidemment ici là élément pour se rassurer. Donc, si on veut prendre notre cas plus haut, qu'est-ce qu'on fait? Bon, si on fait ça, il y aura une erreur ici. Bon, il va juste commenter pour vous montrer. C'est-à-dire quoi? Nous avons récupéré notre intro, mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons plutôt ajouter l'élément E comme étant ici là un frais. Donc, il sera avant plutôt l'intro. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va tout simplement sélectionner notre intro. Donc là, il veut prendre ça. On va prendre directement intro. On prend intro, point.
point parent note, et on va faire point insert before. Insert before prend quoi en paramètre le nœud en question, le nouveau nœud qu'on va insérer, c'est le nœud E qu'on va insérer. Et après qu'on a mis le nœud E qu'on va insérer, qu'est-ce qu'on place? On passe l'élément avant lequel il veut être inséré, qui est quoi? Qui est intro tout simplement. On met notre point virgule, c'est censé fonctionner sans problème. Alors, si je peux prendre ça, je peux commenter ceci. Et je peux mettre ça en bas pour qu'on puisse tester et voir si c'est correct. Normalement, c'est censé fonctionner sans problème. Donc, j'espère que vous avez compris ce que nous avons fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la place d'insérer plutôt en haut, qu'est-ce qu'on fait? On insère plutôt, à la place d'insérer plutôt comme étant son enfant, on insère plutôt comme étant son frère, premier frère de la hiérarchie en fait. Donc, si on enregistre et qu'on on s'en va peut-être là actualiser, vous allez voir que tout se passe comme convenu. On met ici élément. On va la déboguer pour voir. Vous regardez très bien. L'élément est venu se placer maintenant comme étant son frère direct. Donc, il est maintenant plutôt en haut. Le voici. Est-ce que vous voyez très bien? Donc, ça, c'est les éléments que vous allez utiliser lorsque vous allez pouvoir travailler dans votre site web. Et vous allez voir que le JavaScript va vous apporter beaucoup d'autres choses par la suite. OK. Donc, pour résumer tout ça, on va un peu essayer de revoir un petit exemple pour voir comment on peut sélectionner et comment on va donc essayer d'ajouter de faire quelques accessions et manipulations. Et on va clôturer avec cette partie sur les accès. Alors là, par exemple, on va revenir dans notre script. On va tout commenter ça pour aller sur les nouvelles bases. Également ici, on essaie de commenter tout ça. Alors, ce qu'on va faire côté HTML tout d'abord, on va déclarer juste un div avec un contenu. Un div qui est juste une classe contenu. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre sur la balise H1 avec tout simplement bonjour. Et on va mettre un paragraphe, bien évidemment, qui va continuer juste un texte. Ceci est ma page. On peut mettre ça dans un stron. On va essayer de voir comment on va récupérer. Ici est ma belle page. Ok. On va voir comment on va donc accéder aux différents éléments de cette page. De ce contenu que nous avons créé. On va bien évidemment écrire un script qui va permettre d'accéder. Premièrement, à notre div ayant pour le contenu celui-ci que vous avez. Bon, là, je ne voulais pas mettre, je voulais mettre un identifiant. Nous avons il y a beaucoup travaillé avec les classes. Le plus souvent, on va utiliser les identifiants parce que les identifiants permettent d'identifier de manière unique pour ne pas utiliser les classes qui vont essayer d'aller chercher plusieurs classes. Est-ce que vous voyez la différence? L'avantage d'utiliser les identifiants, c'est que d'office, on sait que quand on met un identifiant, il est unique. On n'aura pas plusieurs. Donc, le script ne va pas durer là pour aller chercher parmi tous les éléments de la page qui correspondent à la classe ci. Là, on va privilégier en fait les identifiants pour essayer de récupérer. Alors, je vais vous montrer deux manières. On peut avoir deux manières en fait de pouvoir récupérer notre élément. On veut récupérer ici en fait l'élément qui est dans le stron. Alors, selon vous, quelle est la méthode qu'on peut utiliser? Il y a deux méthodes qu'on peut utiliser. Je veux récupérer uniquement l'élément qui est dans le stron. Je veux récupérer ce mot-ci en fait. Exactement, je veux récupérer belle. Bon,
Je peux même directement écrire ça ici. Parce que la page n'est pas très grande. Vous allez me dire si vous voyez correctement parce qu'on peut réduire ça. On réduit également ça. Bien, ça comme ça. On fait ça comme ça. Ok. J'espère que vous voyez correctement. Ok. Voilà. On peut même directement écrire ça ici. Le script qui va nous permettre de. Alors, pour le faire, premièrement, on va d'abord récupérer la div. Ça, c'est comme ça qu'on travaille. On essaie d'abord de récupérer la div qui a le contenu. Donc, on essaie toujours de récupérer d'abord notre div avec pour identifiant content. On peut bien évidemment utiliser le query selector en utilisant l'identifiant. Donc, première chose, on récupère d'abord notre div. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, lorsqu'on fait la var, on dit par exemple qu'on va récupérer l'élément div. On récupère l'élément div. Et pour récupérer l'élément div, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on accède au document. On fait un document point query selector. Et on va cibler quoi? Notre identifiant. Parce que c'est une classe qu'on définit, c'est un identifiant, c'est une classe, c'est un élément de type HTML qu'on va mettre ici. Un attribut, ainsi de suite. Donc là, notre identifiant s'appelle content. Donc on va juste mettre notre content. Donc si on fait un console, la première manière, c'est de faire quoi? C'est de passer par le parent. Forcément, on va toujours passer par le parent. Et maintenant, faire un query selector. Je vous montre cela. Donc là, par exemple, j'ai récupéré mon élément. Je sais déjà que je suis déjà dans la div. Et puisque je suis dans la div, il y a deux possibilités maintenant pour pouvoir récupérer le contenu, ma belle. Belle, en fait. Donc la première chose consiste à faire quoi? Je peux faire juste un var. Bon, je vais l'appeler comme strong. Parce que c'est la première méthode. Je vais faire un strong E1. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour récupérer, on vient d'abord sur l'élément div que nous avons récupéré plus haut, puisque l'élément div fait déjà appel au document. C'est la raison pour laquelle on fait d'abord cela. Je viens d'abord à mon élément div element. Qu'est-ce que je fais? J'utilise les chill notes. On a parlé tout à l'heure des chill notes. Puisque quand j'ai un chill note, ça me liste tous les nœuds en fait, tous les éléments que j'ai à l'intérieur. Mais lorsque je fais point chill note, chill note me retourne donc quoi? Lorsque je fais un chill note, en fait, puisque là, par exemple, j'ai un ensemble de nœuds. Lorsque je fais document.chill note, ça me retourne tous les nœuds, les différents nœuds, en fait, de mon élément. J'ai le nœud 0, j'ai le nœud 1. Ça se comprend. Maintenant, puisque mon élément constitue ici, là, le nœud 1, alors je suis ici. Et puisque je suis sur le nœud 1, dans mon nœud 1 encore, qu'est-ce qu'on a? On a les éléments. On a celui-ci, on a d'abord un nœud texte, un autre value, après on a un autre node en fait. Donc qu'est-ce que je fais pour accéder? Lorsque je vais accéder à mon élément, il fait style node d'abord de 1 pour accéder au premier élément. Une fois que j'accède au premier élément, je pointe encore pour pouvoir accéder au contenu en fait du deuxième élément. Qui est quoi? Qui est style node de 1. Commencer à numéroter à les index. Il faut comprendre que lorsqu'on a les nœuds enfants, les index sont numérotés à partir de 0. Donc, si on a par exemple notre paragraphe P, suivez d'abord
Si on a notre paragraphe, oh, mon batterie est déchargée. Si on a notre paragraphe, en fait, P que voici, si on veut accéder au nœud enfant de ce paragraphe, c'est-à-dire quoi? Les éléments de P, on va utiliser quoi? Le premier enfant qui sera quoi? Sera spam ici à l'intérieur. E1, E2, E3. Donc, le premier, le till note 0 sera E1, le till note 2 sera E2, le till note 3 sera celui-ci. Voilà ma structure, voilà mes éléments. J'ai ma div avec deux enfants directs. Donc, ma div a deux enfants directs. Celui-ci est à 0. Celui-ci, dans le H1, le contenu-ci, en fait, c'est 0. Et ce contenu-ci, le till note-ci, c'est 1. Alors, et maintenant, dans celui-ci, j'ai encore quoi? J'ai encore d'autres éléments. J'ai d'abord un texte, on appelle ça, j'ai oublié le nom. J'ai une note value. Ça se comprend. Donc, le premier enfant ici, là, en fait, c'est le H1 qui a l'indice 0. Le deuxième enfant, c'est le P qui a l'indice 1. Donc, maintenant, si on veut accéder aux éléments qui sont à l'intérieur de P, qui contient bien évidemment le stron, on va accéder à ces nœuds enfants. Donc, on veut accéder au nœud enfant de qui? De P. P a combien de nœuds enfants, selon vous? Non, P a trois éléments, a trois enfants. P a trois enfants. Le premier, c'est quoi? C'est un texte, une note value. Le deuxième, c'est le stron. Et le troisième, c'est encore un texte qui a l'indice 2. La raison pour laquelle vous allez voir, on va faire till node 1, till node 2, 1 pour accéder directement à l'élément qu'on est en train de chercher en fait. J'espère que c'est clair cette fois-ci. Exactement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je vous ai dit quoi? Lorsqu'on entre dans la structure HTML6, se dit quoi? On a premièrement notre élément qui a deux enfants. Puisque les indices, la numérotation des indices commence à 0. Donc, le premier enfant, c'est quoi? C'est un H1. Le deuxième enfant, c'est un P qui a l'indice 1. Le P est à l'indice 1. Maintenant, lorsque nous sommes à l'indice 1, on a quoi? Le premier enfant, c'est quoi? C'est 1. Si on vient sur l'élément-ci en question encore, son parent note, lui, son child note, c'est quoi? C'est un note value. Alors, le deuxième, maintenant, lui, il a trois enfants plutôt. On a un P, l'élément qui a l'indice 1, il a trois enfants. Le premier enfant, c'est quoi? C'est un texte. Le deuxième, c'est encore un élément strong. Et en troisième, qu'est-ce qu'on a? On a la page. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque je vais faire ça, j'aurai donc dorénavant mon strong. Là, je vais sélectionner mon strong en faisant ceci. Puisque ce sera la première position du deuxième. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la première méthode. Oui, on est en train de récupérer l'élément strong. Et un strong, il a également son autre value. Et la méthode la plus facile serait de faire quoi? Donc, on peut dire là, une méthode facile. Alors, la deuxième méthode consiste à faire quoi donc? Nous avons une méthode plus facile qu'on peut utiliser. Selon vous, quelle est la méthode la plus facile? Une méthode qui utilise toujours le query selector, bien sûr. Ok, une méthode plus facile de pouvoir utiliser cela, c'est d'utiliser directement un query selector. Donc là, par exemple, je vais sélectionner mon strong, qui est un enfant de qui? Le strong est un enfant de qui? C'est un enfant de ma div content. Donc, qu'est-ce que je fais donc? Je fais tout simplement un var. Par exemple, mon strong, c'est le strong que je vais récupérer.
J'accède directement depuis ma diff, puisque ma diff Element faisait appel directement à l'élément en remontant directement vers le document. J'ai fait un diff élément point quoi, point query selector, point query selector. Je sélectionne directement à partir d'un sélecteur CSS. Si je veux sélectionner à partir du sélecteur CSS directement, je fais juste content et je précise tout ce que je veux sélectionner. Très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé directement le sélecteur de parenté. Donc, on sélectionne un strong qui se trouve dans un content. C'est ça ici qu'on fait. Dans notre, on avait un content qui avait qui a un strong. Donc, on store directement tout. On veut récupérer directement la strong qui se trouve dans une div, dans un élément identifié par content, tout simplement. Là, c'est plus facile en fait. On n'a pas besoin de réfléchir. Et normalement, si on vient là actualiser, on est censé voir quelque chose. Vous voyez, ça s'affiche très bien. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc, c'est les manières que vous pouvez utiliser donc pour pouvoir travailler. Et ça, ce sont les éléments que vous allez toujours utiliser. Alors maintenant, si on essayait un peu de faire un truc un peu plus compliqué, alors essayons de définir encore une autre div dans notre page. Donc là, on veut faire quoi? Je veux par exemple vous montrer un cas où on veut sélectionner un élément à partir d'un autre élément. Donc, je considère par exemple que j'ai un paragraphe, par exemple P. Et dans mon paragraphe, je vais mettre par exemple un strong dans lequel je vais mettre par exemple yellow. Bon, ici là, c'est vous qui allez me montrer ce que je dois faire. Yellow world. Le fameux Yellow World. Dans tous les langages de programmation, vous allez le retrouver. Ok, voilà mon paragraphe. Bon, si je veux forcer qu'il s'en va à la ligne là, c'est pas pourquoi il m'oblige à rester sur une seule ligne. Bon, on va laisser. Ok, voilà mon paragraphe en fait. Comment il peut donc sélectionner un élément à partir d'un autre élément sur ce paragraphe? Je vais sélectionner le strong à partir du paragraphe. Comment je fais? Ouais, là-bas, je n'ai pas mis d'identifiant en fait. Il faut maintenant montrer comment je peux donc faire. Alors c'est simple. Pour le faire, premièrement, je mets d'abord le contenu de mon paragraphe dans une variable en faisant quoi? Document point, point query selector. Qu'est-ce que je veux sélectionner? Je vais sélectionner mon paragraphe. Bien évidemment, il faudra que je commente celui-ci parce va chercher à aller chercher celui qui existait déjà. Puisqu'on avance en ordre, j'espère qu'à chaque fois qu'on avance, vous retenez où on s'arrêtait en fait. Voilà, maintenant, on voulait parler des sélections d'éléments à partir d'un autre. Ça va vous guider pour l'apprentissage. C'est pour ça qu'on a fait ceci. Donc, je sélectionne d'abord mon paragraphe. Lorsque je fais un document.query selector P, ça voudrait dire que je sélectionne mon paragraphe déjà. Alors, une fois que mon paragraphe est sélectionné, je vais donc récupérer mon strong. Vous voyez que ça sera très facile. Donc, à partir de mon paragraphe, je vais sélectionner encore un autre élément. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais tout simplement quoi? Bon, là, il faut commenter ceci également pour que ça ne fait pas les erreurs en console. Je sélectionne directement mon strong. Bien évidemment, je déclare toujours une variable qui va appeler par exemple strong. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais sélectionner donc l'élément strong à partir de l'élément P que je viens de sélectionner. Je fais donc juste un P.query selector. Voilà la puissance en fait du JavaScript. Donc, je vais sélectionner l'élément à partir d'un autre élément.
Donc là, on est au niveau de je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut accéder à un élément à partir d'un autre élément. Donc j'ai déclaré là un paragraphe dans lequel je mets un strong de hello. Il est donc question ici de pouvoir récupérer la strong à partir de mon paragraphe. Ce qui est donc simple, c'est quoi? Je sélectionne d'abord mon paragraphe à partir du document. Je fais un document.query selector P. Lorsque je le fais, qu'est-ce que ça me retourne? Ça me retourne tout ce nœud-ci en fait. Ce nœud-ci qui est comme ceci. Alors, une fois à partir de ce nœud-ci, je peux donc pointer pour faire quoi? Pour faire un query selector all de tous ces éléments en fait. Je sélectionne qui parmi ces éléments? Je sélectionne l'élément strong. Et lorsque je sélectionne ça en fait, j'ai accès donc à mon strong. Et pour sélectionner ma strong à partir de mon paragraphe, qu'est-ce que je dois faire? Je déclare d'abord une variable P qui va contenir en fait tout ce qui, tout ce qui, se- tout ce qui est dans mon paragraphe. Bon, la strong et ses différents nœuds. C'est ce que je fais ici là. Donc lorsque je fais P ici, j'ai quelque chose. Je peux bien évidemment faire une console.log pour pouvoir déboguer. Donc si je fais un console.log de P et que j'enregistre, bien évidemment, on aura un résultat escompté. Vous voyez, lorsque je fais mon console.p, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a bien un strong il y a bien mon paragraphe, c'est différents contenus. Maintenant, je vais récupérer le strong à partir de mon paragraphe que je viens de voir. Qu'est-ce que je fais donc? J'appelle juste mon paragraphe de tout à l'heure, P, il fait point query selector, puisque lui, il était déjà un élément, donc à partir de lui, je peux récupérer un autre élément qui le contient. Je fais donc un P.query selector, je sélectionne l'élément, son élément qui est enfant que je veux récupérer. C'est l'élément strong. Lorsque je le fais, je peux donc également faire une console. Donc là, je peux afficher le strong. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc là, normalement, si j'actualise, je vais récupérer mon strong sans problème. Vous voyez, là, maintenant, j'ai récupéré directement mon strong. Je suis en train de vous montrer d'autres méthodes. On appelle ça les méthodes d'accès en cascade. On a déjà vu les autres méthodes, donc libre à vous d'utiliser quand vous le voudrez. Là, je vous montre d'autres méthodes en fait. Ça, ce sont les méthodes en cascade utilisées pour pouvoir accéder aux éléments du DOM. Alors maintenant, il y a d'autres propriétés également auxquelles vous pouvez faire allusion lorsque vous travaillez en fait. Donc, par exemple, on peut vouloir, par exemple, accéder au contenu texte d'un élément. On peut pouvoir accéder au HTML d'un élément. On peut pouvoir accéder à toutes les classes d'un élément. Et on peut vouloir également accéder à tous les CSS, les styles CSS définis sur un autre élément. Ce sont dans les éléments en fait du DOM que nous allons essayer de voir dans les différentes propriétés du DOM. Nous allons essayer de voir. Et ce sont ces propriétés-ci en fait que vous allez utiliser la plupart du temps. Les styles, les classes listes, les inner HTML et les text content. Alors le premier que nous allons voir en fait, c'est la propriété text content. Alors, la propriété text content nous permet de faire quoi? Elle nous permet d'insérer un contenu. Nous avons introduit cela la dernière fois, mais ça permet de faire quoi? D'ajouter un élément en fait dans le DOM. Par exemple, j'ai un paragraphe, je vais ajouter un contenu dans mon paragraphe. J'utilise quoi? J'utilise le text content. Donc, par exemple, j'ai un paragraphe. On va faire un cas simple. On va venir dans notre HTML, on va juste déclarer un paragraphe. Bon, on va commenter celui-ci. Ouf, désolé. J'ai cru que j'étais en CSS ici, en JavaScript. Là, c'est plutôt ceci. OK. Là, maintenant, on va venir sur l'ajout des éléments. Donc, j'ai mon paragraphe P qui est vide. Je vais pouvoir ajouter un contenu à ce paragraphe. Qu'est-ce que je fais? On espère d'abord qu'aucun paragraphe n'a été déclaré ici. Également, ici, on va supprimer ça. OK.
Alors, dans mon JavaScript, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter un contenu à mon paragraphe. On ajoute un contenu dans un élément. Donc, la première chose, comme toujours, on commence toujours par faire quoi? Par sélectionner l'élément qu'on veut appliquer quelque chose dessus. Donc, je sélectionne mon paragraphe P. Et qu'est-ce que je fais? J'accède à document.querySelector. Puisqu'il est le seul paragraphe, je peux bien évidemment mettre mon P, mon élément P, puisque j'ai tout fait pour qu'il soit seul. Alors, une fois que je suis dans P, il peut donc faire quoi? Il peut faire dans un P.TextContent. Lorsque je fais P.TextContent, je peux attribuer dans une valeur qui va être insérée dans mon élément. Ça sera donc là, c'est inséré dans là ce qu'on appelle un autre value en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, vous disiez qu'on va voir ça plus tard. Donc, lorsque fait Hello World, dorénavant, mon contenu va changer. On va actualiser, vous allez voir, la magie s'opère. Donc, si on part dans le HTML, vous voyez très bien que notre HTML a changé. Et on a bien ici là le contenu qui a bien changé. Au départ, il était vide. Donc ça, c'est une manière de pouvoir essayer d'utiliser JavaScript pour ajouter un contenu à un élément. Donc ça, c'est une propriété DOM que vous devez connaître par cœur. Alors, autre chose comme propriété, on a le inner HTML. Le inner HTML nous permet de faire quoi? D'ajouter complètement, en fait, ici là, une structure HTML. Donc là, par exemple, j'ai mon paragraphe. On va essayer là de considérer un autre paragraphe. Voilà, il va commenter celui-ci. On va commenter ça. On va continuer. Donc, on va toujours considérer notre précédent paragraphe qui est toujours vide. Et ce que nous voulons faire, c'est quoi? On va ajouter en fait un contenu HTML à notre paragraphe plutôt. Au lieu d'ajouter juste du texte, nous voulons peut-être ajouter peut-être un titre à l'intérieur, peut-être un autre paragraphe, mais sans faire la création d'éléments en fait. Je vous ai montré une méthode qui permettait de créer un élément et d'ajouter l'élément à un HTML. C'est fastidieux en fait. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est quoi? On construit notre élément et on ajoute directement l'élément là en HTML en utilisant la propriété inner HTML. Donc, on fait ajout d'éléments dans le DOM. Qu'est-ce que je fais par exemple? Je vais donc déclarer. Tout d'abord, je déclare l'élément que je vais ajouter. Je vais ajouter par exemple un paragraphe. La première chose que je dois faire, c'est quoi? Bon, ce que je dois faire, c'est que je peux juste commenter ici pour ne pas se répéter. Je commente juste ceci et je décommente ça. Là, c'est pour sélectionner tout paragraphe. Donc, j'ai mon paragraphe qui est déjà sélectionné. Comment je fais donc pour ajouter un contenu HTML? C'est simple. Je pointe juste sur mon paragraphe que j'ai déjà sélectionné. Je fais ce qu'on appelle un inner HTML. Lorsque je fais mon inner HTML, je donne ce que je veux ajouter. C'est une chaîne de caractères. Qu'est-ce que je vais ajouter par exemple? Je veux par exemple ajouter un strong. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste strong. Je construis juste ma balise que je vais ajouter. Ça peut être toute une page en fait. Le plus souvent, c'est ce qu'on fait avec les boîtes de dialogue, les boîtes d'affichage de messages. On construit cela depuis le back-end et on transmet cela en fait. Donc, par exemple, je vais juste ajouter un strong. Je peux juste venir copier là pour pas perdre du temps. On a fait un strong là. On dit par exemple là, strong hello. Ok. Donc là, il y a mon hello world. Vous voyez que j'ai ajouté un élément HTML plutôt que d'ajouter du texte. Donc le navigateur va interpréter ceci. Donc toute la balise ici en fait sera introduite dans mon document. Je peux construire toute une page en fait et je viens ajouter comme vous voyez en fait. Là j'ai ajouté juste un élément. Ça peut être toute une page en fait qu'on a construit, toute une div qui a plusieurs éléments imbriqués. Là c'est juste un exemple en fait. Lorsque j'ai fait ceci et que j'enregistre, vous allez voir, bingo. Et c'est pas, vous voyez que mon élément a été ajouté. Il peut également ajouter oups. Il peut bien évidemment ajouter encore un autre élément à la suite, peut-être un H1. Je dis par exemple H1.
que je peux faire, c'est que je peux coller directement ça. Et on passe ça par H1. Ok, là, vous voyez que j'enregistre juste et j'actualise. Vous voyez que mon élément a été ajouté directement là-dessus. Donc, c'est le HTML que nous ajoutons. Donc, si on vient là sur les éléments, vous allez voir très bien que tout l'élément a été ajouté. Voilà mon paragraphe qui était d'abord au départ. Qu'est-ce qui se passe? Le string s'est ajouté, le H1 s'est ajouté. Donc, vous voyez que j'ajoute ici là des éléments à mon HTML, à mon document HTML. Vous voyez la puissance de JavaScript. Ça, c'est les éléments, ça, c'est les choses que vous allez appliquer sans difficulté. Par exemple, regardez le système des commentaires, par exemple, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, par exemple. Lorsque vous êtes en ligne, dès que vous faites un commentaire, vous tapez entrée, directement le commentaire apparaît en bas. Est-ce que la page a rechargé? Non, la page n'a pas rechargé. Ça veut dire quoi? On a modifié directement la page en cours. Bien évidemment, il y a une requête en arrière-plan qui s'est faite pour envoyer les données que vous avez entrées dans la base de données. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On modifie directement le DOM pour faire apparaître votre nouveau commentaire. Voilà un exemple palpable d'utilisation de cela, en fait. J'espère que c'est clair pour vous maintenant. Voilà. Ok. Donc, c'est assez simple. C'est les éléments qu'il faut à tout prix maîtriser. Alors, un autre élément, une autre propriété, en fait, que nous allons voir, c'est la propriété class list. Donc, on peut vouloir faire quoi? Ajouter une classe HTML, on peut vouloir retirer une classe HTML. Donc, pour montrer un cas palpable, par exemple, je vais venir là, par exemple, et déclarer un conteneur. Si je déclare dans mon conteneur, en fait, donc je vais déclarer, par exemple, là, ouf, c'était mauvais endroit. Je vais là déclarer diff, enfin diff.content. Bon, point content. Bon, on prend content, ok. Si on prend un diff.content, on va essayer de mettre quelque chose à l'intérieur pour que ça ne soit pas vide. On va mettre quoi? P.text. On va mettre là un conteneur. Donc voilà un conteneur. Donc on peut déjà afficher là pour voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va déclarer une classe CSS pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc là, par exemple, je vais déclarer une classe, par exemple, ret. Il y a un tas de choses que vous pouvez faire, par exemple. Là, je vais déclarer une classe, par exemple, ret. Vous dites quoi? Je veux transformer le background color à quoi? À red. Je veux transformer peut-être le à red. Il peut créer encore une classe qu'on va appeler, par exemple, bon, limitons cela. Tout ce que vous connaissez en CSS, on peut l'appliquer. Alors, ce que je veux, c'est quoi? C'est que je veux ajouter une classe red à un élément HTML. Je vais donc utiliser la propriété class list. Tout comme on a ajouté, on peut également retirer. Voilà, je vais peut-être prendre ici là, le texte en. Je vais dire que le texte sera texte. Non, on va prendre le color. On va prendre le color green, par exemple. Dans mon conteneur, je vais aller directement donner la couleur du texte à active. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, là, si on donne active, bon, non, je vais le mettre c'est là. Active, la priorité. Ok. Active, si j'ai pas bien défini. Active. Ah, apparemment, je n'ai pas mis dans le HTML, le CSS. Ouais. Ok.
On va juste mettre notre style ici. Les bases, on avait déjà terminé. On avait déjà mis ça ici, là. Non, on n'a pas mis ici. On était ici. Bon, bon, on peut même définir directement ceci si vous voulez. Qu'est-ce que je veux faire encore là? Allô? Bon, là, j'ai déclaré mon style ici. HTML, ici dans style. Ok, on va importer les styles ici à l'intérieur. Bon, je voulais déclarer les styles ici là, mais bon, on va juste utiliser la balise link. Link, on va insérer notre CSS. Ça va quoi? Oui, également style.css. Bon, là, je pense que ça va fonctionner maintenant. Ok. Vous voyez très bien que c'est le conteneur est comment? Vous voyez très bien le vert. Allô? Ok. Vous voyez les questions de faire quoi donc? Je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on peut en fait changer ou alors modifier les classes d'un élément. C'est-à-dire quoi? Peut-être ajouter, peut-être retirer en utilisant bien évidemment une propriété du DOM. Donc, ce sont les propriétés qui s'appliquent aux éléments de notre DOM. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire pour pouvoir ici là modifier les différentes classes qui sont attribuées ici là à mon paragraphe, à ma div content. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? Je viens toujours dans mon script, je sélectionne mon content. Ok, première chose, je fais d'abord un var, par exemple, div égale quoi? Document. On sélectionne toujours notre, à partir du document, un query selector, on sélectionne directement notre content. On peut prendre directement la div, puisque c'est la seule div. Si je ne me trompe pas, c'est la seule div que j'ai. Ouais, tous les autres divs sont commentés. On va aller directement sur la div. J'ai sélectionné ma div. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc ajouter ou bien retirer une certaine classe à ma div. Bon, si on va revenir sur la div ici en question. On va retirer ça. On va mixer tout ça ici. Pour travailler directement sur cette div en fait. Ok, donc là j'ai ma div. Je vais donc ajouter une nouvelle classe que j'ai déjà définie à ma div. Qu'est-ce qu'on fait donc? Donc là, je commente d'abord ici là, ajout des classes à un élément div, à un élément du DOM. Premièrement, je sélectionne d'abord mon élément en question, c'est la div. Qu'est-ce que je veux faire donc? Je veux modifier ces différentes classes. C'est simple, je cible d'abord div.quoi.class list. Lorsqu'on fait une classe list, en fait, on a accès en fait à toutes les classes de notre élément. Et on fait, si on veut ajouter, on va faire .add. Et entre parenthèses, on donne cela la chaîne de caractères qu'on veut ajouter, dans la classe qu'on veut ajouter dans mon CSS par exemple, je vais ajouter quelle classe? La classe read qui permettait de faire quoi? Rendre le background en rouge. Bien évidemment, on peut mettre là un H par exemple 100. Et on peut mettre un rain de 100. Pour que lorsqu'on ajoute, ça modifie complètement en fait ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ici? J'ajoute directement le nom de ma classe. Le nom de ma classe, c'était quoi? C'était red. Même mon point virgule. Et là, j'ai accédé à mon élément div et j'ai ajouté la classe red à ces classes qui existaient. Si j'enregistre et que j'actualise, bingo. Vous voyez très bien que ça a été modifié. Mais maintenant, je vois que lorsque je modifie ça,
Bon, vous n'avez pas juste compris. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je veux vous montrer cela. Comment à partir du JavaScript, on peut modifier, on peut ajouter, on peut modifier en fait les classes CSS d'un élément. Vous savez très bien qu'en HTML, on peut ajouter des classes CSS à des éléments. Et ces classes on peut donc ajouter des classes en HTML. Maintenant, en JavaScript, JavaScript nous permet donc de faire quoi maintenant? Il nous permet de pouvoir retirer les classes que nous avons attribuées là, ou bien de pouvoir ajouter d'autres classes à un élément. Le cas par exemple, c'est quoi? J'ai défini une classe. J'ai défini par exemple dans mon fichier HTML une div qui s'appelle content et qui a la classe, enfin une div qui a la classe content et qui a la classe active. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon CSS, il y a quoi? Il y a une classe content. Je peux avoir une classe content, je peux avoir une classe active. Maintenant, mon objectif, c'est de faire quoi? Mon objectif pour vous montrer l'application de cela, c'était de créer une classe red, par exemple. Tout simplement, c'est la création d'une classe simple. Et ma classe consiste à faire quoi? À définir cela une couleur qui sera rouge et augmenter la taille, par exemple, de mon conteneur. Et maintenant, en JavaScript, je vais appeler cette classe-ci pour appliquer à un certain élément que j'aurais ciblé. Donc, c'est simple. Une fois qu'elle est définie, je peux définir les classes que je veux, par exemple. Je peux définir notre classe, par exemple, qui va dire, par exemple, que je peux définir, par exemple, une classe border qui va permettre de définir les bordures. Par exemple, de 2 pixels, solide, black. Non, dash. Voilà les différentes classes que je crée. Donc, lorsque j'ai créé des classes, je peux maintenant ajouter ces classes-là à mon élément. Là, par exemple, j'ai ciblé quoi? J'ai ciblé ma div en question. Je vais ajouter une classe. J'utilise dans la propriété JavaScript qu'on appelle la classe list. C'est une propriété qui est associée à des éléments qu'on a ciblés. Donc, s'il va ajouter une classe, il fait juste le nom de mon élément, point, classe list, et j'appelle la méthode add. Je précise en paramètre donc la classe qu'il va ajouter en fait. Donc, ajouter une classe à un élément HTML à partir de JavaScript. C'est ce que j'explique depuis en fait. Je suis en train d'expliquer quoi. L'objectif c'est de faire quoi? De vous montrer qu'on peut modifier les classes d'un élément HTML à partir de JavaScript. Ça dit quoi? Modifier. Ça dit quoi? Ajouter, modifier, supprimer. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, lorsque je cible mon élément en div et que je fais classe list.add, ça veut dire quoi? Lorsque je fais .add, ça veut dire que je vais ajouter une nouvelle classe. Ça peut être plusieurs. Je peux y ajouter plusieurs classes à la fois. Je ne sais pas juste prendre le point virgule s'il y a plusieurs classes. L'autre classe, c'était par exemple, c'était border. La deuxième classe que j'ai créée ici, en fait, c'était border. Je peux également ajouter la border. Vous voyez que j'ai ajouté le border. Vous voyez que mon TCC s'est agrandi. Vous voyez que ça a appliqué la border. Et maintenant, on peut également retirer un élément, en fait. Donc, à côté de la propriété classe, on peut ajouter plusieurs méthodes. On peut appeler plusieurs méthodes. Il y a d'abord la méthode add qui permet d'ajouter une classe ou plusieurs au même moment. Si vous voulez ajouter plusieurs au même moment, vous les séparez juste par des virgules. Mais si vous voulez ajouter une seule, vous mettez juste la seule classe que vous voulez ajouter et c'est terminé. Maintenant, vous pouvez également retirer. Retirer, c'est vous utilisez juste le remove. Par exemple, je trouve que par exemple, la classe qui était déjà là, qui était quelle classe? Qui était la classe active. Ça mettait le contenu en vert. Je trouve que c'est pas joli. Qu'est-ce que je fais donc? Je peux donc décider de retirer cette classe-là en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc retirer une classe. J'appelle toujours ma div sur laquelle j'applique cela. Div.classList. Exactement. Remove. Précise entre paramètres les classes que je vais
Je veux retirer. Je veux retirer par exemple la classe active. Même mon point virgule. Cela. Si j'enregistre et j'actualise, vous voyez que la couleur a changé. On est quitté du vert au noir. Et par défaut. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous voyez que c'est assez simple. Okay. Donc, il y en a plusieurs. On va les voir au fur et à mesure dans l'exercice parce qu'on ne peut pas tout voir les propriétés. C'est tout comme comme le langage de programmation, on ne peut pas voir toutes les propriétés d'un coup. Donc, la première, c'est quoi? C'est l'ajout avec le add. Le deuxième, c'est quoi? C'est remove avec point remove. Maintenant, on peut vérifier si une classe existe. Si par exemple, lorsqu'on fait les menus de navigation, est-ce que vous vous rappelez des menus de navigation? Le plus souvent dans les sites web, lorsqu'on est sur un menu, lorsqu'on a cliqué sur un onglet, lorsqu'on est sur cet onglet-là, l'onglet est toujours l'onglet actif. Donc peut-être il y a une couleur dessus. Est-ce que vous remarquez souvent ça? Voilà. C'est JavaScript qui permet de le faire. On utilise le JavaScript pour le faire. Pourquoi? Parce que faut qu'on à chaque fois qu'on est sur un élément, on puisse faire tout ce qu'on veut. On puisse savoir que non, nous sommes sur tel onglet. Ça colorie, peut-être ça met peut-être en rouge. Ça augmente peut-être la taille de l'écriture. Ça augmente peut-être la taille du bouton. C'est ce à quoi, par exemple, va servir les différentes classes-ci. Par exemple, au survol, vous voulez pouvoir modifier directement toute une structure, ajouter des différentes classes. Donc, vous allez par exemple dire sur le menu, est-ce qu'on va survoler le menu? C'est vrai qu'on peut le faire en CSS pour le survol, mais il y a d'autres éléments, c'est JavaScript que vous pouvez ajouter à cela en fait, sans passer par le JavaScript, sans passer par le HTML, le CSS autant pour moi. Donc, si vous voulez par exemple vérifier que votre élément a une certaine classe, on déclare juste une variable var, on va dire par exemple has classe. On va dire quoi? On va regarder si est-ce que ma div que j'ai récupéré plus haut, point class list, contient, on va faire contains quoi? Nom de ma classe que je veux. Par exemple, c'est quelle classe? Je vais vérifier si on a la classe content. Vous voyez que JavaScript est puissant en fait. Vous pouvez vérifier si une classe existe avant d'attribuer une nouvelle classe. Est-ce que vous voyez un peu l'utilité? Est-ce que ça contient la classe là? Je peux faire un console log pour vérifier. Mais cette variable peut vous permettre de faire autre chose. Vous pouvez faire un if par exemple, si ça contient, faites ceci. Si ça ne contient pas, faites ceci. Mais moi, je veux juste vérifier, tester. Je vois que vous comprenez un peu la logique en fait. Forcément. Forcément. Donc là, si ça contient la classe, forcément, il va dire oui, ça contient la classe. Si j'actualise, il m'envoie à console. Vous voyez, true. Il dit que oui, la classe content existe bien. Mais peut-être une classe qui n'existe pas. Contento. Est-ce que la classe contento existe? Il va me dire false. Non, ça n'existe pas. Vous voyez la puissance de JavaScript. Donc, vous pouvez déclarer une variable comme ceci là. Vous vérifiez. Est-ce que ça contient ça? Si ça ne contient pas, fais ceci. Si ça contient plutôt, fais cela. Vous jouez avec les if. Ça peut être les boucles. C'est vous qui décidez en fait. On vous montre que vous pouvez faire ceci. Vous pouvez vérifier si ça contient, si ça ne contient pas. Vous pouvez ajouter, vous pouvez retirer. C'est libre à vous maintenant de savoir où est-ce que j'utilise dans mon site. Maintenant, dans l'exercice, vous allez en profondeur dans l'exercice voir cela en fait. Donc, tout ce qui s'affiche sur la page, l'interaction avec l'utilisateur sur la page en fait. Est-ce que lorsque la page est affichée dans le navigateur, on a telle chose? Lui ne gère que ce qui est déjà affiché, donc ce qui a été récupéré, ce qui a été renvoyé par le serveur et affiché. C'est ça qu'il gère en fait. Bien évidemment, on peut interagir. Lorsqu'on va voir le Ajax, on va arriver, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir interagir avec le backend. Mais on récupère juste les informations du backend. On ne va pas vérifier si l'utilisateur est en base de données depuis le front-end. C'est impossible. Ça sera même, au niveau de la sécurité, ça sera contraignant. On ne peut pas faire ça ici, en fait. Voilà. Par exemple, il y a un autre élément plus facile. Par exemple, vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure des menus de navigation. Par exemple, il y a souvent ce qu'on appelle les classes actives. Le plus souvent, on utilise les classes actives pour dire que le menu sera actif.
Et on va peut-être définir plusieurs autres choses. Je prends un cas simple, je vais mettre active. Active, je vais mettre cela par exemple ici là. On va mettre quoi? On va mettre active, on va mettre par exemple. On va mettre border. Border à 1px solide grain. Même border radius. Ok, là, je voulais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut switcher d'une classe à une autre. Parce qu'il y a une autre propriété en fait qui permet de faire quoi? Une autre méthode qui permet de faire quoi? De basculer. Par exemple, on veut basculer en fait d'une classe à une autre, suivant une condition donnée. Par exemple, si une classe existe, on bascule. Si elle n'existe pas, on fait ceci. Donc, ça dit quoi? Ajouter une classe si elle n'existe pas et la supprimer si elle existe. Donc, je prends par exemple l'exemple de désactiver, désactive. Je veux par exemple mettre la couleur on va prendre une couleur peut-être bleue, hein, à blue. Et on va dire par exemple que le texte, le color sera à white. On prend la couleur du texte à white. Et on va définir une bordure de 5 pixels solide et de couleur bon, bleu également. Pour avoir une harmonie. Maintenant, on va définir une hauteur de 150 pixels. On va définir une largeur de 500 pixels. On peut même définir un border radius pour avoir un truc un peu joli. On va définir un border radius de 100. Ok. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode toggle. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quoi? Toggle renvoie ici là. Toggle va nous permettre de faire quoi? De dire ceci. On va ajouter une classe donnée. La classe en paramètre si elle n'existe pas sur l'élément en question. Et la supprimer si elle existe. C'est le cas, par exemple, que vous avez pris avec la classe active pour les menus de navigation. Quand ça n'existe pas, on active. Si ça existe, on retire. Notamment pour faire quoi? Pour changer. Lorsqu'on quitte, ça sera par exemple lors des clics. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur un élément, si la classe active n'est pas encore là, on l'ajoute. Voilà. C'est un exemple palpable. Donc là, ce qu'il veut faire, c'est que je vais juste aller, par exemple, il va ajouter. On va d'abord vérifier le premier cas. Ça n'existe pas. Vous allez voir, ça va fonctionner. Après, il va aller l'ajouter. Ils vont également actualiser encore. Donc là, par exemple, ça n'existe pas encore. Je vais donc venir dans mon fichier CSS, mon fichier JavaScript autant pour moi. Ajouter cela. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, on dit basculer une classe. Donc, on veut quitter d'une classe à une autre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle toujours mon élément que j'ai déjà ciblé. Div.class. .class list. Point. On va appeler la méthode toggle. On va switcher d'une classe à une autre selon qu'elle était déjà là ou pas. Exactement. Donc, je vais donner directement ma classe désactive. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Si la classe, ajoutez-moi la classe désactive si elle n'existe pas. Mais si elle existe, retirez-la en fait. C'est ce que cette ligne veut dire. Donc, si j'actualise là, vous voyez qu'elle n'existait pas dans mon élément. Donc, elle a été appelée. Mais maintenant, allons plutôt maintenant dans le HTML. Essayons de l'ajouter. Donc, si on vient là maintenant, on va mettre là. Vous voyez que le même processus va se passer. Vous voyez qu'elle a retiré maintenant. Pourquoi? Parce que ça existait déjà
Et on a fait quoi? On a fait appel au toggle. Ça veut dire qu'on va juste la retirer. Vous voyez la nuance? Voilà, c'est ça la puissance en fait du JavaScript. Maintenant, on peut également faire quoi? On peut également compter le nombre de classes associées à un élément très important. Ça peut vous être utile. C'est très simple. On déclare juste le. Donc, si on veut compter les classes associées à un élément, on déclare juste une variable var num classe. Compter le nombre de classes. Il va recevoir donc notre div. Point. Même chose, class list. On travaille toujours avec la propriété class list. Et on va faire point length. Il y a un tas de propriétés. Point length va nous retourner en fait. Et si on peut faire un console.log pour afficher cela. Il y a un tas de propriétés. Au fur et à mesure que vous allez travailler, on va découvrir toutes ces propriétés-là. Quand vous serez dans les projets, vous aurez besoin de faire telle ou telle chose. Vous voyez, il nous dit que dans notre classe, on a 3. Okay. Et il y a beaucoup de propriétés. On peut également vouloir, par exemple, accéder à une classe spécifique à son index. Si vous savez, par exemple, que mon élément, j'ai 3 classes, je peux vouloir peut-être accéder à une classe spécifique. Je vais tout simplement préciser son index. Et pour le faire, vous faites seulement, par exemple, accéder. Si vous voulez accéder à une classe spécifique, vous faites la même chose. Vous faites tout simplement. Vous allez tout simplement faire quoi? Vous allez tout simplement faire classe. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Vous faites tout simplement. On peut déclarer ça dans une variable. On met par exemple classe à un index. Bon, on va me dire at index. Et on peut récupérer par exemple une classe à un index défini, dans un numéro précis. Soit c'est qu'on a 3, on peut peut-être récupérer la classe à l'index 2. Bon, ça peut vous être utile, c'est pas toujours sûr. Mais ils ont mis ça en œuvre pour voir si vous pouvez utiliser en fait. Donc, on fait juste un div. Div, c'est quoi? C'est notre élément que nous avons sélectionné. On fait également un point classe list. Et on fait point item. On va récupérer à partir de quel item? Peut-être l'item, peut-être 1. On met juste notre point virgule. On fait un console. Point log. Oups. Classe at index. On met bien évidemment notre point virgule et on actualise. On vous dit quoi? En position 3, on a la classe quoi? La classe red. Allons vérifier si c'est correct. On a notre élément, notre div. En position 1, bien évidemment, on a quoi? On a l'index quoi? Red. C'est correct. On a 0, 1, 2. Maintenant, la dernière propriété que nous allons voir, c'est la propriété de remplacement. Vous pouvez vouloir peut-être remplacer une classe par une autre. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Pour les menus de navigation, il y a la classe active, la classe peut-être non active. Et vous voulez que lorsqu'on a sélectionné un onglet de la barre de navigation, on puisse remplacer par active ou bien par désactiver. En fait, ça va dépendre de vous en fait. Peut-être qu'on va quitter d'un item du menu à un autre. Vous allez regarder les événements et dire que bon, si on a cliqué ici là, on l'active. Si on a cliqué là-bas, on le désactive. Si on est quitté d'ici là, on le désactive en fait. Et c'est possible avec donc ici là le JavaScript. Donc, on peut donc remplacer une classe par une autre. Donc là, par exemple, il veut prendre notre cas. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a la classe content, on a la classe head, et on a la classe border. Je vais donc remplacer la classe head par la classe active que nous avons définie dans le CSS. Qu'est-ce que je fais donc? Je viens tout simplement. Première chose, je sélectionne toujours mon élément que j'ai déjà utilisé. J'utilise toujours. Mon élément, c'est le div que j'avais déjà créé, que j'avais appelé autant pour moi.
Et tu te div.class list, mais point replace. On fait un point replace. On va remplacer qui? L'ancienne classe c'était qui? L'ancienne classe c'est red. On va remplacer red par qui? On va remplacer red par la nouvelle classe qui était la classe active. Et toutes ces classes-là, en fait, qu'on manipule, sont des classes qui ont été créées dans le fichier CSS, bien évidemment. La nouvelle classe qu'on va attribuer sur la classe active, je mets un point virgule. Et on va voir la magie s'opérer. Si j'actualise, vous voyez très bien. La classe red a été modifiée par la classe active. Donc ça remplace une classe par une autre. Donc il y a plusieurs manières de pouvoir utiliser cela. Et ça, c'est tout ce qui concerne en fait les classes qu'on peut voir. Maintenant, le dernier truc qu'on va voir en fait, ce sont les propriétés. C'est toujours les propriétés en fait qui permettent de manipuler les styles. C'est vrai nous avons introduit cela précédemment, mais je vais toujours vous montrer ça pour qu'on puisse terminer en fait. Donc là, lorsque j'ai un élément en fait que j'ai sélectionné, on peut travailler sur les différents styles. Juste un rappel, hein, parce nous avons vu de manière, nous avons survolé cela en fait, lorsqu'on faisait cours. Donc là, quand j'ai ma div par exemple, je peux donc appliquer tous les styles que je veux en utilisant ici la propriété style. C'est une propriété qui est associée à un élément. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Toutes les propriétés qui sont liées à un élément HTML, vous pouvez appeler cela en fait côté JavaScript. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous êtes sur le HTML, en fait, vous avez chaque élément que vous avez a une propriété. On avait la propriété classe, on a utilisé les classes et listes. On a la propriété style, on a utilisé les styles. C'est ce qu'on va voir pour les propriétés styles. Ce qu'on va voir c'est pour les styles. Lorsque vous avez un élément qu'on a sélectionné, on peut appliquer les différents styles. Le premier style incontournable, c'est d'abord quoi? C'est la couleur. Lorsque nous avons la couleur, on peut modifier en fait la couleur. On peut dire par exemple que la couleur sera quoi? La couleur sera, bon, on veut les médias. Sky blue, on peut mettre sky blue. J'aime bien le bleu. Alors, un autre truc qu'on peut modifier, c'est quoi? La font family. On fait toujours div.style.font family. Donc, toutes les propriétés CSS que vous connaissez, vous l'appliquez cela. On peut par exemple mettre Calibri. Ça va fonctionner. Vous voyez? Ça change ma couleur et ma font family. Qu'est-ce que peut encore vouloir modifier? Il peut modifier les bordures. Donc, border. Je peux mettre la peut-être 5 pixels. Solide. Ça sera prioritaire. Right. Prioritaire parce que c'est inline. Ça le met directement dans la balise en question. Vous voyez cela? Toutes les propriétés qu'on met en fait directement s'ajouter ici à l'intérieur, à la balise, à l'attribut style. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore utiliser? Je peux également utiliser la propriété text transform. Je peux mettre là un texte transform. Remarquez très bien que je ne mets pas les tirets. Quand il doit avoir un tiret, je commence directement par une majuscule. La notation camel case. Text transform, par exemple, je peux dire uppercase. Si j'actualise, vous verrez très bien que ça s'applique. Alors, une autre propriété qu'on voit le plus souvent, on peut définir bien évidemment les largeurs, le width. Je peux dire que ma width sera dorénavant à combien? À 800 pixels. Bon, on peut prendre 250 pour bien voir 200 pixels. Puisque ce sont des styles inline, ils vont être appliqués. Alors, le dernier élément qu'on peut voir pour clôturer, c'est quoi? On peut modifier également la font win. Font win. Donc, toutes les propriétés CSS que vous connaissez, vous pouvez appliquer donc ici directement. Ça serait très utile lorsque vous allez travailler en fait. Donc, vous allez voir, peut-être dans les exercices, bien, lorsque vous allez faire beaucoup d'exercices,
Vous allez trouver donc comment est-ce que on va pouvoir utiliser cela. Donc, si j'actualise, vous allez voir mon fond Win a augmenté. Puis mettre 800 pixels. Voilà, il ne trouve pas. Bon, on va caler ce bol. Il n'y a pas trop. Il n'y a pas les pixels, souvent c'est 100. Pourquoi il ne prend pas? Ok, c'est bon, c'est correct. Ok, vous voyez, là, c'est tout ce qui concerne en fait dans la manipulation du DOM. Donc là, ce qu'on nous avons fait aujourd'hui principalement, c'était d'essayer de. On a essayé de faire quoi? D'utiliser les propriétés qui sont liées ici là à nos éléments du DOM. Et la prochaine fois, donc, on va continuer avec un nouveau chapitre qui sera dans les événements. C'est même là le cœur de JavaScript en fait. Parce que tout ce que nous avons fait ici en fait ne s'applique qu'après des déclenchements d'événements. Donc, dans la prochaine partie, nous allons voir donc comment déclencher les événements pour pouvoir appliquer tout ce que nous avons vu ici. Normalement, pour pouvoir manipuler quelque chose, c'est quand on a déclenché un événement. Par exemple, l'utilisateur a cliqué sur un bouton, l'utilisateur a rempli un formulaire, il a terminé, il clique sur le bouton OK, on déclenche maintenant les événements. Ça, c'est les événements là qu'on déclenche qui vont nous permettre en fait de pouvoir faire tout ce JavaScript-ci. Par exemple, au chargement de la page, on va pouvoir faire quelque chose, ce sera un événement. Lorsque l'utilisateur va vouloir sortir de la page, ce sera un événement, on peut décider de ne pas le faire sortir, de l'afficher une boîte de dialogue. Quand l'utilisateur va envoyer un formulaire, on va déclencher les événements, peut-être pour vérifier est-ce que le formulaire est correct, et ainsi de suite. Quand l'utilisateur va peut-être cliquer sur un menu, sur un item du menu de navigation, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est autant de choses que nous allons pouvoir gérer avec les événements. Donc, les événements, c'est au cœur du JavaScript. C'est réellement ce qu'on appelle le JavaScript pour le web. On va gérer cela, les événements. Tout sera événement en fait. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on va se retrouver la prochaine fois pour la suite.